Salut cher combattant, c'est le Valin de Yingi. Bonjour. Alors, ce matin, une fois de plus, j'aimerais parler de la situation des prisonniers politiques. J'aimerais parler, n'est-ce pas, du cas Paul Tchouta, du cas Rosange Djimeni et plus précisément du cas de Blaise Issama. Hier, j'ai fait, n'est-ce pas, une vidéo à ce sujet-là pour, n'est-ce pas, sonner la cloche par rapport à la situation des prisonniers politiques et particulièrement le comportement de certains combattants qui, n'est-ce pas, s'empressent à divulguer des informations qui sont erronées, faisant état, n'est-ce pas, de la libération des prisonniers politiques ou bien des otages du régime, alors qu'ils n'ont pas été libérés. Je me souviens, lorsque Kamto a été arrêté, il y a certains combattants qui ont publié des infos selon lesquelles on aurait proposé à Kamto de le libérer, mais lui, il a conditionné sa libération à celle des autres. Mais s'il s'agit de Kamto, Kamto c'est un gros poisson, Kamto c'est une personnalité bien connue sur le plan national et international. Et donc, bien que cette information ne soit pas vraie, bien qu'elle soit contre-productive, c'est-à-dire que on peut dire que cela gêne la libération ou cela empiète un peu sur les efforts de libération, mais étant donné que c'est un leader bien connu, le jour où il sera libéré, tout le monde sera au courant. Mais lorsqu'on a des combattants comme les Issama, comme les Paul Tchouta, comme les Rosange Djimeni, et puis les gens vont divulguer des fausses informations. Il y en a même où, pour Paul Tchouta, où les gens ont dit, s'il écrivait une lettre de pardon, alors il serait libéré. On a eu des cas comme ça. Rosange Djimeni, le président français, a demandé les noms. Et c'est nous-mêmes encore, les combattants, qui sommes allés sur les réseaux sociaux pour écrire que, ah mais tiens, le procureur de Baganté avait, n'est-ce pas, décidé d'enfermer Rosange Djimeni sans que les autorités de Yaoundé ne soient au courant. Bon, maintenant que les autorités de Yaoundé sont au courant, où en êtes-vous avec votre analyse? Rien n'a bougé, rien n'a changé. Donc cette information, visiblement, cette information est une information erronée. Cette information est une information dépourvue, n'est-ce pas, de véracité ou bien de... Je ne sais pas comment je dois dire. Et pour Issama, on refait encore la même bêtise, toujours, je ne sais pas si ce sont des infiltrés ou ce sont des... Mais parfois même ce sont des combattants, parce que pour Issama, j'ai vu des combattants dire, oh cher combattant, non, il a été libéré, c'est seulement que son téléphone a été confisqué. Tantôt, c'est là où vous voyez qu'il y a un peu un problème. On vous dit tantôt le téléphone a été confisqué, tantôt on vous dit le téléphone a été détruit. Moi j'ai fait des vidéos par rapport au téléphone qui a été détruit. Au vu de ce que ces gars-là disent, que son téléphone a été détruit, oui, que le téléphone de Sama a été détruit. Ouais. J'ai fait une vidéo par rapport à ça. Parce qu'il y a des combattants qui disent de manière erronée que le téléphone de Sama a été détruit. Et donc, partant de cette déclaration, partant, n'est-ce pas, de cette position, on se met dans un combat qui est le faux combat. En fait, on se met à parler de son téléphone plutôt que de parler de sa libération.
plutôt que de parler de ses conditions, d'où il est, pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté, plutôt que d'exposer des arrestations arbitraires, on va se mettre là à parler de son téléphone. Donc moi je dis, non seulement on se lance dans des spéculations, je ne sais pas si c'est à la quête, n'est-ce pas, d'une certaine reconnaissance ou à la quête d'un certain diplôme, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce qu'on sait, c'est que ces combattants, que ce soit Rosange Djimeni, que ce soit Essama, que ce soit Paul Tchouta, ils sont toujours emprisonnés. Ils sont toujours en prison. Et que faisons-nous concrètement pour les libérer? Vous voyez, le régime en face, la dictature en face se rend compte que nous n'avons pas une force de frappe. Oui. Parce qu'après, ce qui s'est passé avec le président élu au Grand Moulin à Deido, ces milliers de personnes qui sont venues sur place de manière spontanée, ils ont été entretenus par Essama, ce même Essama. Ce même Essama qui, chaque jour, nous donnait des directs sur la situation sur le terrain. Et c'est justement là le problème. Parce que les Sardinats le savent. Et leur objectif, justement, c'est de taire Essama. C'est de frustrer Essama et de l'isoler, de lui donner l'impression que, en fait, ceux avec qui tu penses que tu es, ils ne sont pas avec toi. Du moins, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, tu ferais mieux de t'occuper de ta vie à toi-même, plutôt que de t'associer à eux, puisque eux, ils n'ont pas ton temps. Et le fait que nous ne posons aucun acte, mais quelle étincelle avons-nous besoin? Quel signal attendons-nous? Chers Camerounais, quel signal attendons-nous? Quelle étincelle avons-nous besoin? Quel est le signal que nous attendons? Nous attendons que Jésus redescende, nous attendons que Dieu lui-même descende, nous attendons quoi? Qu'il y ait, n'est-ce pas, je ne sais pas, un autre déluge. Nous attendons quoi au fait? C'est embêtant et c'est en même temps révoltant. Donc je disais tantôt que c'est embêtant et c'est révoltant. Et nous devons revoir notre stratégie de communication. Surtout ces gens-là qui s'empressent à venir divulguer des informations. Oh, ça m'a été libéré. Sur les rumeurs qui engagent des rumeurs qui sont totalement contre-productives et qui n'aident pas le combat, qui n'aident pas les combattants. Donc, c'était une fois de plus là mon coup de gueule par rapport aux prisonniers politiques et l'attitude, n'est-ce pas, de la révolution, de la résistance des combattants par rapport à la situation des otages. Des otages de M. Biya. Essayons de changer d'approche. Essayons de changer, n'est-ce pas, d'attitude. Essayons de montrer un peu plus de solidarité par rapport aux combattants arrêtés. Tout d'un coup, Essama qui passait son temps à nous entretenir et à sensibiliser les populations, tout d'un coup il n'est pas là. Et puis nous, on ne se gêne pas du tout. La vie continue comme en désordre quoi. La vie continue en désordre, comme d'habitude. Mais non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. C'est pas possible. C'était le banal de Yindi dans tous les cas. Bonne journée à vous et à bientôt. Bye bye.